Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to Total Remote Radio. Eh bien, rebonjour, on est à nouveau en direct. Une petite pause, hein, ça n'a pas été très très long. Une petite pause. Alors attendez, je crois que j'ai oublié de faire quelque chose. Ouais, carrément. J'ai oublié de mettre le live en direct. Alors attendez, on va patienter 15 secondes, le temps qu'on fasse un petit buffer pour que ça s'affiche sur connectonaire.com. On est en direct. Non, on est en direct sur Facebook de toute façon et sur Twitter. Et là, j'avais simplement oublié d'appuyer sur le petit bouton du Synthesia. Homemade, hein. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Visionnaire, les équipes de Visionnaire et Broadcast Associés. Visionnaire qui nous met à disposition ce Synthesia qui nous permet de faire ce live, et puis Broadcast Associés qui a configuré le player avec l'interactivité du player. Maintenant, d'ailleurs, on vient de rajouter un moteur de recherche. Ça veut dire que dans le player, quand vous êtes sur le player de connectonaire.com, vous cliquez sur Live TV, vous avez un player qui arrive. Si vous cliquez sur le texte qui est en bas, vous avez un pop-up qui s'affiche et un moteur de recherche, et vous cherchez votre nom et vous voyez si vous retrouvez des vidéos du salon de la radio, de la radio du salon de la radio, ou des vidéos que nous allons mettre en ligne bien entendu au fur et à mesure. Et donc c'est grâce à Broadcast Associés qu'on a mis cette interactivité. Alors on est avec plein de monde, François, et ils sont en train d'attendre là derrière. Je les vois, on va être nombreux aujourd'hui à participer. Est-ce que tu peux nous présenter un peu avant de les mettre à l'antenne, et moi je m'occupe de les mettre à l'antenne. Vas-y. Allez, dans un instant, on va donner les bonnes attitudes à avoir en cette période de confinement, puisque depuis le 17 mars, beaucoup de radios, du jour au lendemain, ont dû s'adapter à cette situation en déportant leurs studios, leurs animateurs, leurs journalistes, parfois même leurs techniciens. Et il a fallu faire preuve de système D, notamment pour certaines radios locales. Évidemment, les radios nationales, elles avaient des très gros moyens pour le faire, mais les radios locales ont dû s'adapter, faire preuve d'agilité, être souvent futées. Et on va vous donner 3 exemples, voire 4 dans un instant, en donnant la parole à 4 patrons de radio, 4 directeurs de programme. Pour cette conférence en ligne, un bon animateur est aussi un bon technicien. Nous sommes d'abord tout à gauche avec Wilfried Tocqueville, le patron de Sweet FM au Mans. Bonjour Wilfried. Bonjour, un patron tout à gauche, c'est rare. Patron tout à gauche. Alors, tu vas nous dire ça, tu vas nous dire ça dans un instant, mais il en faut bien à gauche et un à droite, hein. Salut à tous. On peut mettre les uns sur les autres. Un peu moins à gauche, Pascal Muller, qui est le patron de Top Music en Alsace. Bonjour Pascal. Le directeur général. Directeur général, attention. Voilà, le terme patron. Le terme patron est un peu générique. Brian de Graphite Radio Associative, qui est dans l'Oise, qui est directeur. Bonjour Brian. Bonjour. Voilà, et dans un instant, nous aurons quelqu'un de Radio Occitania qui va nous rejoindre également pour nous faire un peu ce point. Alors, peut-être d'abord, une première question, on va faire un premier tour de table. Comment se passe ce mois et demi, 2 mois de confinement pour vos radios respectives? Allez, je vais commander par celui le plus à gauche, Wilfried, qui aime ça quand on dit ça en plus. Alors ça se passe bien au niveau opérationnel. On a réussi à rebondir rapidement, on a équipé les gens rapidement pour que l'antenne ne soit pas impactée, voire même renforcée, ce qui est un peu notre mission en ce moment. Ça se passe moins bien économiquement, évidemment. Vous en parlez chaque jour dans votre live avec les différentes radios. La radio souffre et nous, on est logés à la même enseigne. Donc c'est extrêmement angoissant en termes de finances, mais pour l'instant, on fait le job avec des émissions spéciales Covid-19, parce que c'est vrai que sur les chaînes télé, on entend beaucoup parler de ça, on n'entend parler que de ça d'ailleurs, mais au niveau local, c'est vraiment nous qui le faisons. Donc l'antenne est maintenue et renforcée. Après, c'est les inquiétudes financières et économiques qui pèsent beaucoup en ce moment. Alors, on va continuer notre tour de table avec Pascal Muller, directeur général de Top Music à Strasbourg, en Alsace. Pascal, d'autant plus que vous êtes dans une région qui est très impactée par le Covid-19, puisque vous êtes dans la région où il y a le plus de cas. Donc, j'imagine que le confinement a été encore plus dur et est arrivé encore plus tôt, hein. Il est arrivé très tôt et pour autant, on a été un peu pris de court par rapport à cette situation qui est complètement
complètement inédite. Alors après, sur la gestion aujourd'hui et sur l'état, j'ai envie de dire, de Top Music à Strasbourg, j'ai envie de dire que côté opérationnel, la crise, elle est plutôt absorbée. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. On a su très vite s'adapter à cette situation dramatiquement exceptionnelle. Et maintenant, pour rejoindre un petit peu les propos de Wilfried, c'est vrai qu'il y a un autre aspect qui, celui-là, est beaucoup plus lourd, c'est l'aspect économique, où pour l'instant, évidemment, on navigue un petit peu à vue et on y verra plus clair, je pense, une semaine, mais à l'heure opérationnelle, j'ai envie de dire que les choses fonctionnent plutôt bien et qu'on s'accommode, si je puis dire, finalement, au quotidien de cette situation. Alors, il était important aussi de donner la parole aux radios associatives qui ont, elles aussi, dû s'adopter. Brian de Graphite dans l'Oise. Comment se passe ce confinement? Comment fonctionne une radio associative comme Graphite depuis le 16-17 mars? L'Oise également, alors on n'a pas fait exprès, qui est l'un des premiers foyers de Covid-19 et qui a dû très tôt se confiner, même encore plus tôt que le 16 mars. Alors nous, évidemment, pour l'antenne a été un petit peu impactée, malgré le fait que je continue les émissions quotidiennes de la maison. C'est un petit peu un bon moment pour les radios associatives, puisqu'on est vraiment sur des territoires, donc ça reste vraiment un public très local. Donc nous, tout va bien du côté de l'antenne, les bénévoles trépignent d'impatience pour reprendre un peu le retour au studio, et on a vraiment une véritable... on a bien été suivi de la part des auditeurs. Et évidemment, les problèmes financiers vont arriver un peu plus tard, je pense. On saura ça à peu près en septembre. Je pense qu'on pourra vraiment faire un point en septembre, puisque là, en fait, on se fait payer les éléments qu'on a pu faire dans les temps passés. Donc, voilà, on pourra vraiment être beaucoup plus clair sur le financier à partir de septembre à peu près. Avant de parler de l'architecture technique, puisque c'est l'objet de cet échange là ce matin, en tant que radio associative, tu le disais à l'instant, les bénévoles évidemment n'ont pas forcément la tête à ça pour faire de la radio. Comment tu arrives à fonctionner avec, j'imagine, une équipe forcément dégradée, puisque on peut imaginer que les bénévoles en ce moment, ils n'ont peut-être pas forcément la tête à ça de s'impliquer dans la radio associative? Bah justement, en fait, je pense qu'ils ont vraiment la tête à ça, je pense qu'ils ont que ça à faire. Ah oui. Donc souvent, ils nous appellent en disant comment on pourrait mettre en place une émission de la maison. Donc c'est un peu compliqué pour les animateurs, on va dire lambda, qui proposent une émission un peu classique. Pour ceux qui sont fans de musique, en général, ils ont plutôt des techniques déjà à la maison de home studio, de petites cartes son sur lesquelles ils peuvent enregistrer des émissions. Donc c'est vraiment un peu différent que sur l'antenne habituellement. Mais on a quand même gardé à peu près, je pense, une 40% des émissions qui continuent, donc des animateurs qui nous envoient des émissions à distance sur un FTP et qui sont téléchargées automatiquement par notre Rivendell. En fait, on utilise Rivendell, donc c'est Rivendell qui fait ça. Alors, ouais, effectivement, tu as fait la transition toute simple. On va faire un petit tour sur vos différentes architectures. Je vais retourner au Mans avec Wilfried. Wilfried Tocqueville, alors on voit souvent sur les réseaux sociaux, tu aimes bien tester beaucoup de choses, hein, Wilfried. Hein. Quand il y a quelque chose qui sort, voilà, tu nous fais la démonstration. C'était le cas avec la Rodecaster, je crois, que tu utilises. C'est quoi l'architecture en ce moment de Sweet FM? Toi, tu es en studio, tu as des animateurs, des journalistes, tu fais du vox track. Comment tu fonctionnes, sachant que toi, tu es sur les logiciels RCS avec Zeta, hein? C'est ça, nous on était déjà passé à RCS Zeta depuis 2 ans à peu près, et c'est vraiment extrêmement souple pour ça. On l'utilisait déjà beaucoup pour le voice track, notamment Zeta To Go, qui est la version embarquée web, qui permet vraiment de faire du voice track, mais comme si on était à la radio. On entend la fin du titre, on entend le début du suivant, on peut caler nos micros comme on le souhaite, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit, il suffit d'un simple Google Chrome. Donc pour tout ce qui est différé, que ce soit pour les voice tracks mais aussi pour les infos d'ailleurs, c'était déjà complètement optimisé. Après là, il y a eu le cas du live. Alors RCS a développé, a intégré avec leur solution Revma la possibilité de faire du live aussi dans RCS. C'était pas encore développé nous quand on a dû dégainer très vite pour faire du live. Donc on a utilisé une solution en ligne qui s'appelle CleanFeed aussi, qui fonctionne extrêmement bien, Ouais, qui est très bien, gratuite. Qui permet d'avoir 2, 3, 4, 5, 6 personnes en direct sans aucune latence, et rapatrier tout ça en studio. Donc on fait un mix de tout ça, l'utilisation des produits RCS pour le voice track, ce fameux clean feed pour faire les lives. On a également Switcher Studio qui nous permet de garder le lien avec les auditeurs via les réseaux sociaux. Alors Wilfried, pendant que tu parles, je joue à ma place, je joue la petite vidéo que tu nous as envoyée
voyez. Donc là, on voit à l'image, puisque tu n'as pas le retour, on voit sur un ordinateur portable du clean feed, on voit le Zeta derrière. Du switcher studio. Qu'on utilise d'ailleurs pour cette Virtual Radio Week, hein, il faut le dire. Exactement, c'est ce qu'on utilise. Et puis, tu nous as aussi envoyé donc, après le résultat final de ce qu'on voit là à l'image, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne à l'antenne quand on est directement ce que ça donne au résultat final. Donc on va regarder ce que ça donne dans le résultat final. Et puis j'ai fait un petit montage assez court. J'ai enlevé la musique parce que sinon on va se faire éjecter de YouTube, on va se faire éjecter de YouTube. Donc il va pas être content. Mais et on revient juste après cet extrait. D'accord, à tout de suite. En direct sur la page Facebook de Sweet FM. Mylène, midi 13h sur Sweet FM. Mais oui. Coucou. On a Pascal avec nous à Romorantin. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Coucou. Bonjour. Coucou. Pascal, il a oublié nos prénoms, je suis sûre. Coucou. Mais non, arrête. Alors, Pascal, première question avant même de lancer le jeu dans un instant. Quels sont les deux animateurs de cette émission, Pascal? On t'écoute. Les animateurs avec qui il joue, mais c'est pas grave. Pascal, attention, on va te reposer la question tout à l'heure. Hein. C'est ça, on va te poser la question tout à l'heure. Effectivement, Pascal, tu restes avec nous. Avant ça, on écoute un petit peu de musique. Voici Soprano. Yo! Alors, Facebook, ah bah je vous ai perdu. Ah puis je vous ai complètement perdu. Gisèle, coucou Océane. Alors Océane a dit belle imitation de Lannes, Kiel. Ah. Ça me fait beaucoup de peine ce que vous me dites là. Bon allez, vous êtes nombreux là sur le live, ça fait plaisir encore. Il y a trop de monde d'ailleurs. On va devoir mettre quelqu'un à l'entrée, Mylène. Et Alexis, il a bien bossé dans sa maison, effectivement, Ouais, bravo. franchement, c'est chouette. Tout est beau. J'adore la cuisine, notamment. On y va? Ah, on y va. Ok. Le grand chef a parlé. Allez, c'est une question de minutes. Non. Mylène, midi 13h sur Sweet FM. En direct à la radio. En direct sur Facebook aussi, avec Caroline à Blois qui a joué avec nous il y a quelques minutes, qui nous a fait un 3 sur 5. Un 3 sur 5. 3/5. Une belle journée avec Sweet FM. On y va, on se lance. Hop. Hop, hop, hop. On y va, on se lance. Midi 13h, on joue au 5 à la suite sur Sweet FM. C'était même à moi de lancer pour être précis. Hop, et ma petite souris a ripé. On est en live sur Facebook alors que Chloé est en train de danser justement sur ce live Facebook devant cette belle roue des cadeaux. Roue des cadeaux qu'on va tourner dans un instant puisqu'on a pas mal de gagnants dessus depuis le début de la semaine. Alors voilà, on a vu cette petite vidéo, Wilfried. Alors, ce qui est intéressant dans cette petite vidéo, et après, je pense que Pascal et Brian, vous pouvez aussi commenter, même si vous n'avez peut-être pas vu cette vidéo, c'est qu'il y a un décrochage en fait entre le moment où les animateurs sont à l'antenne. Ensuite, une fois qu'il y a une musique qui est diffusée, ben là, ils sont en direct sur Facebook et ils commentent et ils animent en direct sur Facebook. En fait, ils sont animateurs. Alors qu'avant, bon, on pouvait être animateur et puis lancer quelques disques. Ils sont animateurs 100% du temps, en fait. C'est ça, concrètement. Oui, alors c'est vraiment la valeur ajoutée des réseaux sociaux par rapport à la radio, c'est-à-dire que les gens qui regardent via les réseaux sociaux ont un petit bonus que n'ont pas les gens qui écoutent via la radio, c'est-à-dire que pendant les disques, les animateurs en l'occurrence interagissent directement avec les auditeurs, et ça les gens apprécient vraiment beaucoup. C'est comme s'ils étaient avec nous dans les studios. Et puis il y a aussi les histoires de droits d'auteur sur Facebook, où dès lors qu'on diffuse trop de musique commerciale, on peut être très rapidement coupé, donc quand bien même on voudrait diffuser les disques, ce qu'on ne veut pas, ça serait pas possible. Donc là, il y a en plus ce petit bonus, ce moment intime avec les auditeurs, et ça, c'est vraiment très apprécié. Alors, comment ça se passe? On voit qu'ils redémarrent leur téléphone. Est-ce que tu peux nous expliquer? On va voir la vidéo en même temps de l'installation technique que tu as mis en place, et justement l'installation technique de cette vidéo-là que vous venez de voir. Donc, je la mets tout de suite à ma
place pour que, hop, en B. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as fonctionné techniquement entre CleanFeed, l'antenne, et que eux puissent reprendre la main directement? Alors, ils ont chacun une petite mixette, une Rodecaster Pro, cette petite console très en vogue en ce moment, qui permet de faire un peu tout, et notamment de le relier à un ordinateur par USB. C'est tout de suite détecté par l'ordinateur comme étant une carte son. Et ensuite, on lance le fameux CleanFeed qui n'est qu'un site web, en fait, qui prend la fameuse carte son en question, qui envoie le flux vers un CleanFeed qui est ici en studio, que j'injecte dans la table de mixage finale, en faisant ce qu'on appelle un N-1 ou un mix minus qui évite de renvoyer vers les animateurs leur propre source pour pas que ça fasse de boucle, ce qui est un peu désagréable. Donc ça, c'est pour la partie radio. Pour la partie vidéo, ils ont chacun un téléphone, tout simplement un smartphone qui est connecté à Switcher Studio. Ils ont inventé un truc qui s'appelle le vidéo chat, qui permet, en se connectant sur une page web, tout simplement, ce qu'on utilise d'ailleurs en ce moment pour se parler, sans avoir besoin d'ouvrir un compte, sans avoir besoin d'installer une quelconque application. On se connecte sur une page web, on arrive directement en source dans la régie finale ici à la radio, et donc là les animateurs sont à l'écran. Ils manipulaient un peu leur téléphone parce que ils s'entendent entre eux pendant ces petits interludes via le téléphone, et ils s'entendent pendant l'émission dans la Rodecaster Pro. Tout ça est perfectible très certainement, mais voilà, là, on fait un peu de bricolage, mais du bricolage qui fonctionne bien. En fait, c'est une somme de plein de petits stratagèmes via ces outils-là qui permettent de faire à la fois de la radio en live audio et vidéo. Finalement, Wilfried, ce qui est assez drôle depuis 1 mois et demi, bientôt 2 mois, c'est que on allie nos outils habituels de broadcast avec les outils grand public, et finalement, on voit qu'il y a une réunion un peu des deux, et on est assez bienveillant sur l'utilisation de tous ces outils. C'est un peu le résumé de la situation, en fait, hein. Ouais, ça faisait, c'est exactement ce que disait Sébastien Coé ce matin chez vous, où il disait que quand il avait commencé il y a une dizaine d'années à faire de la vidéo sur YouTube, on ne le prenait pas au sérieux, et maintenant c'est lui qui a raison. C'est vrai, il a dit d'autres trucs qui m'ont moins plu, mais ouais, vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux, mais oui, il a dit on a l'impression de faire de la radio locale, mais je crois, à mon avis, qu'il a fourché, puisque je crois pas qu'il pense ça, hein. Il vient de la radio locale lui-même, mais c'est vrai c'est des choses qu'on entend souvent quand on parle un peu de choses faites un peu amateurs, avec des qualités pas terribles. On a tendance à rapidement dire ça ressemble à de la radio locale, et force est de constater qu'on arrive à faire des belles mises en onde en radio locale, mais je ne doute pas un instant qu'il le pense, hein, puisqu'il vient lui-même de nombreuses radios locales. Mais voilà, c'est sorti spontanément. Voilà. Tous ces outils-là servent beaucoup à l'émergence des Zoom, des Teams, des Skype, on connaissait déjà, mais ça a énormément servi aux radios aussi. Et à mon avis, ça va laisser des traces par la suite. Forcément, ces outils-là, on va continuer de les utiliser. Donc, je pense que tout ça est peut-être un mal pour un bien à ce niveau-là, on l'espère. Merci Wilfried, tu restes avec nous, évidemment, tu interviens. On va donner la parole à Pascal Muller, le directeur général de Top Music, pour nous parler de lui, son architecture. Aujourd'hui, comment fonctionne l'antenne de Top Music depuis le début de ce confinement, et notamment techniquement? Alors techniquement, je vais essayer de ne pas faire un repeat de ce que vient de dire Wilfried, puisqu'on est plus ou moins sur la même logistique. Et pour la petite anecdote, ce qui est plutôt cocasse dans cette histoire, c'est qu'à quelques jours du début du confinement, on travaillait justement à Top Music sur un PCA, donc sur un plan de continuité d'activité, où on envisageait plusieurs scénarios. Et autant vous dire qu'on n'imaginait pas un instant le scénario qu'on vit depuis maintenant quasiment 2 mois. Alors Pascal, ouais. Pascal, si tu peux juste mettre des écouteurs éventuellement, c'est peut-être quelqu'un qui écoute le live en même temps. Ouais. Voilà, parce qu'il y a un mini écho. Je sais pas si ça vient de chez toi ou de quelqu'un d'autre, mais voilà, il y a un mini écho quand tu parles. Voilà, poursuis. Il n'y a pas de souci. T'avoir coupé. Donc on travaillait effectivement sur un PCA avec différentes équipes techniques, sur pas mal de possibilités de rebond, et puis finalement, par la force des choses et de par le timing qui s'est imposé à nous, on a dû réagir assez rapidement, et on a notamment créé pour de nouveaux petits bijoux dont Wilfried fait la
démonstration avec Alain régulièrement sur les réseaux sociaux de la Rodecaster Pro. Mais c'est vrai que la grande leçon qu'on tire de tout ça, c'est qu'on arrive quand même aujourd'hui à faire de la radio de manière professionnelle, même en local, à domicile, avec un rendu qui reste aujourd'hui plutôt qualitatif, malgré effectivement des contraintes techniques par rapport à l'infrastructure qu'on peut avoir en studio. Et ça humanise un petit peu, nouveau finalement, notre média. Je crois que là aussi, il y a peut-être des leçons à en tirer dans les prochains temps. Et effectivement, comment ça se passe avec les animateurs et les journalistes? Est-ce qu'ils ont facilement passé le cap? Alors, c'est vrai que dans les radios locales, il y a une certaine agilité, hein, pour un peu revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que tu l'as ressenti de cette façon-là? Alors, en tout cas, psychologiquement et paradoxalement, c'était plus compliqué finalement pour les personnes qui restaient physiquement en studio. Nous, à Top Music, on a pris le parti de laisser en place, notamment sur la matinale, l'animateur principal du morning et sur l'autre prime de la journée, l'animateur du 16-20. Ils se retrouvaient un petit peu par la force des choses isolés entre quatre murs dans des locaux complètement vides. Et donc, paradoxalement, c'était plus difficile pour eux finalement que pour les équipes qui travaillaient et qui ont fait du télétravail, donc en produisant du contenu à distance et qui, une fois passé le cap un petit peu de la découverte des différents outils, se sont rapidement adaptés finalement à ce qu'on leur demandait et ont pris d'ailleurs du plaisir à produire, à faire de la radio à domicile dans une ambiance un petit peu différente de ce qu'on peut connaître tout au long de l'année dans nos locaux. Est-ce que vous allez retourner en studio? Est-ce que le déconfinement est envisageable, sachant que voilà, c'est un secret pour personne, l'Est est plus certainement moins immédiat. Alors, en ce qui nous concerne, à Top Music, pour l'instant, on va procéder vraiment par étapes. Dès lundi prochain, on aura un peu plus de monde, mais de manière vraiment très light, dans les locaux, puisque comme tu le disais à l'instant très justement, François, c'est vrai que la région est particulièrement touchée. Donc, pour nous, l'idée est de poursuivre le confinement à Top Music jusqu'à la fin du mois de mai. Je prenais l'exemple à l'instant de la matinale. On a 3 personnes à l'antenne sur la matinale, dont 2 aujourd'hui qui sont déportées à domicile. On continuera et on restera dans cette configuration, par exemple, jusqu'à la fin du mois de mai. Et donc, une grande partie de nos équipes, que ce soit les commerciaux, les équipes du digital, de la promo, de la com, continueront à faire du télétravail encore durant tout le mois de mai. Mais encore une fois, on est dans une région qui est particulièrement touchée par le Covid-19. Effectivement, on va prendre la direction de l'Oise, Compiègne, hein, je crois, Brian, de la radio Graphite. On parlait tout à l'heure, il y a une envie des bénévoles de faire de la radio. Alors, c'est plus ou moins facile puisque les radios associatives n'ont pas forcément les mêmes moyens. D'abord, techniquement, c'est quoi ton architecture? Tu fais de la radio de chez toi, hein? Ouais, moi je fais de la radio de chez moi, donc on est passé aussi au Rodecaster, hein, évidemment, puisque avant on avait un studio mobile qui était beaucoup plus lourd. Donc là, c'est vrai que ça permet d'avoir les compresseurs, les limiteurs et puis également le phoneur intégré. Donc ça, c'est vraiment un gain de plein, c'est un gain surtout de poids parce qu'on fait beaucoup d'ateliers avec des scolaires. Donc déjà, on avait déjà acheté ça dans l'année. On la met dans une petite valise qui roule, qui marche très très bien. Après, nous au studio, on est vraiment sur des logiciels open source souvent. Donc le Rivendell, on est sur une architecture Debian et on a créé un petit codec qui nous permet de pouvoir diffuser en omnidirectionnel, enfin pas en omni, en monodirectionnel, c'est-à-dire que ça envoie directement du son au studio. Et voilà, donc un petit Raspberry Pi, ça fonctionne, ça fait le taf, plutôt bien d'ailleurs. Je peux vous donner un petit peu ce qu'on a mis dans le Raspberry Pi. On a mis dedans le logiciel qui s'appelle Raspbian. C'est une version light pour les gens ou les animateurs qui veulent s'adonner à ça chez eux. Derrière, on a mis un autolog. Donc, en fait, automatiquement, il se log sur un serveur Icecast qui s'appelle Liquid Soap. Et voilà, il nous sert à héberger le serveur de stream. Et derrière ça, du coup, au studio, comme je disais, c'est un Debian qui permet de se connecter via soit un script en SSH, donc un script à la main, ou soit via un cron job qui est un script automatique. Voilà pour la version un peu technique pour les gens qui aiment bien bidouiller à l'intérieur, quoi. Et ouais, alors c'est intéressant. On a aussi je sais pas si tu as entendu le Canadien de l'Arc qui nous a donné 5 petits conseils. Et sur son site, quand je suis allé le voir, on l'a interviewé à la Lettre Pro la Lettre Pro à la maison il y a quelques semaines. Et il nous a dit qu'il avait plein de trucs à suivre. C'est vrai que sur son site,
Il y a plein de petites trucs et astuces qui sont assez sympas et dont ce système de Raspberry Pi. Alors c'est pas exactement le même, je pense que tu as fabriqué, mais c'est aussi ça, hein, de pouvoir s'entraider les uns les autres et puis de trouver des solutions. Je suppose que moi par exemple CleanFeed je connaissais pas, c'est Wilfried qui m'a qui m'a fait découvrir CleanFeed et j'ai fait découvrir à d'autres. C'est vraiment cette transmission là, alors qui existe sur internet, on le sait déjà, mais là qui a été amplifiée en fait. Ouais. Effectivement, moi j'ai fait le dernier podcast que j'ai fait, je l'ai fait avec CleanFeed, avec Laurent Bounot. Alors effectivement, ça demande une certaine exigence d'un côté et de l'autre, puisque beaucoup, comme on le fait aujourd'hui, n'utilisent pas forcément des micros radio et un système sonore digne d'une radio quand ils utilisent ces outils-là. C'est toujours un peu la limite, c'est-à-dire on se croit un peu sur Skype alors que finalement on fait quand même de la radio et on a quand même un niveau d'exigence qui doit être peut-être un peu plus important que ces outils grand public. En fait, il faut vraiment absolument que sa chaîne d'enregistrement, que son micro soit quand même de bonne qualité. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais entendu une personne parler du SM58. Finalement, un petit RE20 ou un SM7 pour avoir un bon son de radio, une belle voix, etc., c'est quand même assez important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a quand même des débits qui sont plutôt bons à la maison. Moi, j'utilise pas une connexion en Wi-Fi, j'utilise vraiment une connexion en filaire. Donc, c'est assez stable. Et nous, on a vraiment fait le choix de pouvoir streamer en 320 via un petit codec qui s'appelle Opus, pareil, qui marche très bien. Donc voilà. Ouais, nous on utilise bien le Yeti, le Blue Yeti. Alors moi, je suis assez fan puisque chez moi, j'ai enregistré le dernier podcast, le micro, avec CleanFeed et on utilise le Yeti et je le trouve pour 140 €. Franchement, il fait vraiment le job. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le conseille. Il est plug and play, il se branche et on n'a pas d'histoire. Alors, Wilfried, si tu peux simplement te déconnecter et te reconnecter parce que j'ai une image noire sur l'interface. Voilà, comme ça, il reviendra à l'antenne. Alors, on a le temps que tout ça revienne. On va jouer une petite vidéo qui nous a été envoyée puisque on avait proposé à vous en tant que radio de nous envoyer des vidéos et on essaye d'être les plus réactifs possibles. Donc, on a Radio Occitania qui nous a envoyé une petite vidéo qu'on va jouer et ensuite, on lui a demandé de venir en direct avec nous et il est avec nous en direct. Donc on va d'abord jouer la petite vidéo pour l'écouter tous ensemble et puis ensuite on revient vers vous avec lui qui sera parmi nous. Allez, à tout de suite. Voilà la petite vidéo. Bonjour, je suis Alexandre Cavassa, animateur et producteur chez Radio Occitanie à Toulouse. Comme énormément de médias, Radio Occitanie a dû elle aussi s'organiser suite au confinement dû au Covid-19. L'idée est de, comme énormément de gens, travailler à la maison, continuer à informer et à divertir sans prendre bien évidemment des risques d'avoir du monde dans le studio, c'est bien normal. Depuis le début du confinement, nous réalisons une libre antenne qui s'appelle Radio Maison. On s'est pas trop foulé sur le nom, je vous l'accorde. Voilà. L'idée est d'accompagner les gens, de les divertir, mais également de prendre leur coup de cœur, leur coup de gueule, qui nous donnent leurs idées à l'antenne, qu'ils réagissent un petit peu à l'actualité. Nous avons eu des héros du quotidien, infirmiers, brancardiers, urgentistes, directeurs d'EHPAD, mais également des politiques, députés, sénateurs, membres de partis, maires ou encore adjoints. Je vous montre un extrait. Lu dans Le Bonbon de Toulouse, déconfinement, les habitants de Toulouse et des environs recevant leurs masques par la poste, une commande de 900 000 masques. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus ? Oui, alors ce sont des masques un peu différents des masques chirurgicaux dont on parle beaucoup. Ce sont des masques qui sont lavables, qui sont faits en tissu. Ici, nous avons eu le premier adjoint à la mairie de Toulouse qui nous expliquait un petit peu comment allait se passer le déconfinement avec la mise à disposition de 900 000 masques dans Toulouse et sa métropole. À côté de Radio Maison, nous avons la chance d'être labellisés Nation Apprenante. Nous avons tous les jours, de lundi au vendredi, une chronique philosophique. Éric Frage, professeur à la retraite de philosophie, nous parle de l'histoire de la philosophie. Et il le fait en français, mais également en occitan. Et nous sommes Radio Occitanie. L'idée pour nous est de faire, comme tout le monde dans les médias, essayer de continuer à divertir tout le monde,
à informer, à tenir au courant, voilà, à donner nos coups de cœur, nos coups de gueule, nos avis, c'est important, je pense qu'on a besoin de ça, et également continuer de leur apprendre. En attendant, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous, bravo pour tout ce que vous faites, tous les médias qui continuent à informer, aussi beaucoup de médias qui sont en train de naître suite à ça. Si vous voulez plus d'infos sur Radio Occitanie, vous allez sur la page Facebook, également Twitter et Instagram, et moi, je vous retrouve tous les jours, du lundi au vendredi, de 18h à 20h dans Radio Maison. Je vous dis ciao. Et voilà, donc on a vu cette petite vidéo d'Alexandre qui nous l'a envoyé il y a pas longtemps, puisqu'on a été assez réactif. Et il est avec nous, donc Alexandre, on va te mettre à l'antenne. Allez, te voilà. On fait ça et ça. Il est là. Oui, tu es là. Voilà. Bonjour. 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 Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement sur le confinement et puis comment est-ce que vous êtes organisé techniquement pour rester à la maison et faire en sorte que la radio puisse fonctionner avec toutes les personnes confinées? En fait, avec Radio Occitanie, dès qu'on a appris qu'on allait être confiné comme tous les Français, on a réagi comme tout le monde d'ailleurs assez rapidement. On a fixé notre radio sur 3 axes, développer l'information pour tenir les gens informés de tous les jours de ce qui se passe avec des flash infos qui passent à la radio, et également, comme maintenant on fait beaucoup de vidéos sur le live Facebook, on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale et Nation Apprenante. On a été labellisé aussi pour faire une continuité pédagogique. Et troisième point, du divertissement, avec tous les soirs, comme vous l'avez vu sur la vidéo, on fait Radio Maison, une libre antenne. Moitié libre antenne et moitié interview de personnes qui gèrent un petit peu le quotidien. Voilà. Et ensuite, d'un point de vue technique, on a installé, comme vous tous, un studio à la maison. Donc, on est dans mon bureau, bienvenue chez moi, et on émet en ligne pour être repris par le logiciel d'automatisation Antenne, et à la fois, pendant ce live-là, sur les réseaux sociaux pour interagir avec un maximum de personnes. Et les gens nous appellent sur un numéro gratuit et participent. Tu utilises quoi comme matériel? On a le droit de donner des marques. On peut donner des marques. On est ni à la radio, ni à la télé. Sur le web, on fait ce qu'on veut. N'hésite pas à donner des marques. Très bon micro Sennheiser. Voilà, une petite table de mixage Yamaha avec 5-6 entrées. Voilà, on a webcam Logitech HD. Une lampe aussi pour avoir de la lumière, puisque généralement le live on le fait le soir, et tout ça. Voilà, niveau matériel, ça demande quand même 2 ordinateurs. Celui que j'utilise qui est un Mac tout simple, un Mac Air, et à côté un autre ordinateur pour avoir la palette de jingle. Voilà, tout simplement. Et oui, 2 caméras, et pour d'autres choses qu'on fait à côté, un appareil photo pour une meilleure qualité aussi. Voilà. Et pour la contribution des autres personnes, est-ce que tu as d'autres animateurs qui contribuent à des émissions en simultané ou Oui, justement, à côté de ça, on a une 50aine de bénévoles chez Radio Occitanie, même plus, puisque dans les bénévoles, il y a toujours plein d'autres bénévoles qui se greffent à tout ça. Bon, pour eux, beaucoup ont la chance de pouvoir travailler depuis chez eux, donc ils produisent des émissions à la maison. L'idée, c'était d'évacuer les studios le plus rapidement possible. Voilà, pour éviter de mettre les gens en danger, ce qu'on a fait, et donc chacun travaille depuis chez lui. Et sinon, certains ont pris aussi l'initiative de se rajouter des horaires, donc ils sont sur leur Facebook respectif de leurs émissions, et voilà. Et puis petit à petit, on les met à l'antenne. Voilà. Il a fallu s'adapter très très vite, et voilà. Et effectivement, on va faire un petit tour de table avec les uns et les autres pour clôturer ce petit échange. On va vous demander à chacun si vous deviez retenir un outil. Alors, ça peut être un matériel, ça peut être du hardware, ça peut être du software. Celui retiendrait pendant cette période de confinement. Vous avez le droit d'en choisir un. Bon, allez, vous êtes tous les 4 à l'antenne. On ne peut pas en mettre plus de 4 sur Switcher. Donc, vous êtes tous les 4 avec des vignettes. Et celui qui est le plus à gauche, désolé, c'est toujours comme ça, c'est Wilfried. Donc, Wilfried, est-ce que tu peux nous donner tes préconisations? Un matériel. Vous m'entendez correctement là?
Ouais, Très ça bien. remarche super. Bien. Je crois vraiment que l'outil chez nous, même si on expérimente plein de choses, mais qui a vraiment révolutionné notre façon de fonctionner et surtout simplifié, c'est quand même Zeta2Go, le navigateur, le Zeta intégré à un navigateur. Ça nous a franchement changé la vie. On peut vraiment faire de la radio. Surtout du voice track, mais vraiment comme si on était à la radio depuis chez soi. C'est extrêmement souple. On entend les titres, on peut faire les intros, on peut faire. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a changé la vie, nous. Après, tous les autres outils sont utiles, mais sans celui-ci, on aurait beaucoup de difficultés. Il faudrait qu'on se connecte par des TeamViewer ou autres, qu'on fasse des manipulations un peu compliquées. Là, c'est quand même beaucoup plus simple. Et apparemment, alors je vous invite je rebondis, on ne nous voit pas à l'écran, mais je rebondis qui parle. Il va y avoir une démo jeudi de RCS qui va aller beaucoup plus loin de ce ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant. Donc, je vous invite à participer au webinar qui a lieu jeudi de RCS, qui risque d'être fort intéressant comme annonce. Allez, on enchaîne. Et Brian, chez Graphic, quel est l'outil que tu pourrais nous conseiller, en tout cas qui se sera révélé pendant cette période de confinement? Bah, moi, ça va être classique, ça va être le phoneur, hein, parce que le phoneur nous permet de pouvoir maintenir un lien avec les auditeurs. Moi, je suis à 100 km de ma radio, donc c'est vraiment mon outil de travail principal. Je suis impatient de pouvoir retourner sur le terrain, que je reprendrai directement le 11. Mais ouais, le phoneur, c'est le plus important aujourd'hui dans la mise en place qu'on a pu mettre aujourd'hui. Alexandre, s'il y a un outil que tu retiendras qui t'aurait été le plus utile, lequel c'est? À Facebook, sans nul doute. Grâce à Facebook, on a pu vraiment sortir même de notre zone d'émission, hein, c'est-à-dire qu'on a des gens dans le Nord qui nous écoutent, on a quelqu'un du Québec également qui prend rendez-vous avec nous tous les soirs. C'est vraiment Facebook, pouvoir vraiment émettre très très loin. Voilà. Pascal, chez Top Music, c'est quoi l'outil qui t'aurait été le plus utile? Ah, on t'entend pas, Pascal. Ah, on n'entend pas Pascal. Alors, il faudrait que Pascal il se déconnecte. Vous m'entendez? Ah oui, t'as appuyé sur ton mute. Super. Voilà. Il n'y a pas de problème. Non, je partais à la base pour un petit coup de cœur sur la Rodecaster Pro, mais pour rejoindre et pour prolonger un petit peu les propos d'Alexandre, c'est vrai que par la force des choses, on a été amené à travailler beaucoup sur des Facebook Live, ce qu'on ne faisait pas forcément naturellement auparavant. Et on s'aperçoit a posteriori que cette expérience-là, elle est plutôt à prolonger, je pense à approfondir dans les prochains temps. On a encore renoué davantage le contact avec notre communauté d'auditeurs. On parlait beaucoup ce matin avec Sébastien Coé de Radio Locale, mais c'est vrai que quand on parle Facebook, on est dans quelque chose de très mondialisé. Et au final, on se rend compte que avec Facebook aujourd'hui, et notamment via les Facebook Live, on arrive comme avec la Radio Locale aujourd'hui à sonner un peu le son du clocher et un petit peu à aller chercher ce qui se passe au bout de la rue. Et c'est là toute notre ADN qu'on doit cultiver évidemment quotidiennement en province. Et vraiment, si je dois faire le bilan de ces 6 dernières semaines, on a renoué encore davantage le contact avec nos auditeurs, notamment grâce à ces fameux Facebook Live qui sont un prolongement plutôt intéressant de ce qu'on fait quotidiennement à l'antenne. Philippe, je vais te poser la question. C'est quoi, toi, ton outil Alors, toi, tu fais pas de radio, hein? Non, en fait, je suis un homme de radio sans faire d'antenne. Alors, peut-être qu'avec la podcast et Radio House, je vais commencer à en faire. On ne sait jamais, puisqu'on n'a pas encore ouvert notre nouveau lieu. Et d'ailleurs, si vous passez à Brive-la-Gaillarde, j'invite tous les professionnels à venir nous voir. C'est un lieu un peu unique et atypique où on a les bureaux d'édition HF et d'autres radios locales avec qui on va expérimenter de nouvelles solutions et même techniquement avec Florian Martin d'Oufcast qui est avec nous et qui va nous virtualiser la totalité de l'espace, 2 cabines de podcast. Donc on va un peu mélanger les genres et essayer d'innover avec ces radios. Donc je vous invite à venir à Brive-la-Gaillarde et de partager avec nous cet espace un peu unique, déconfiné, c'est-à-dire le 11 mai. Déconfiné, pardon. Et donc alors moi, mais les outils par contre que j'utilise et qui sont assez magiques, alors Switcher, je pense que c'est une découverte incroyable, ça c'est clair. Après, il y a un autre outil que j'utilise beaucoup et qui est fantastique, même s'il y a un abonnement, mais comme tout, hein, quand tu as un service, il y a un petit prix à payer, même si c'est pas cher par rapport à ce que ça fait. C'est vraiment Rush qui est le logiciel qui nous permet d'éditer très rapidement les vidéos, de faire de l'habillage très très simplement.
et puis de pouvoir passer de son iPad à son ordinateur sur le cloud, puisque tout est synchronisé. Et ça, c'est vrai que c'est assez utile comme outil. Donc voilà pour moi, pour mon petit outil. Alors moi, je vous ai parlé du Blue... Et toi, François, quel outil tu utilises? Alors moi, je vous ai parlé du Blue Yeti que j'aime beaucoup. Alors, moi, je fais plus de radio en ce moment. Je fais plutôt un podcast et effectivement de la vidéo avec les lives que nous avons fait. Alors moi, j'ai adoré le Blue Yeti. Alors effectivement, c'est très adapté pour faire des petites choses à la maison, mais évidemment, ce n'est pas un outil, c'est un outil semi-professionnel, semi-amateur, semi-professionnel, mais c'est très bien. Et moi, c'est l'iPad Pro. Honnêtement, là, on filme avec. C'est pas des placements de produits. Hein. Voilà, on filme avec l'iPad Pro et évidemment, c'est vraiment un outil génial aujourd'hui. On peut faire quasiment tout avec à distance. Et un truc qui est extrêmement important, par exemple, c'est depuis ce matin, on filme avec l'iPad Pro là qui est sur un trépied et la batterie n'a pas lâché. Il n'est pas branché. Et je trouve que ça peut paraître anodin, mais c'est assez incroyable les outils aujourd'hui où il n'y a pas besoin, où il y a des vraies autonomies de batterie. Je trouve que c'est assez extraordinaire. C'est vrai qu'on était en live quand même pratiquement pendant 2 heures et que l'iPad est toujours en place. iPad Pro. Hein. iPad Pro, oui. C'est vrai qu'après, ça a un certain prix, c'est clair, c'est aussi cher qu'un ordinateur, il faut le dire. Donc, c'est pas vraiment pour tout le monde. Allez, on vous met tous les 4 à l'antenne pour vous faire un petit bye-bye. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette Virtual Radio Week qui est aussi un peu improvisée de notre côté. Et on est très heureux de vous avoir accueilli. C'était vraiment fait un peu à la dernière minute, hein, puisqu'on vous a contacté hier. Donc merci d'avoir joué le jeu. Et puis continuez à participer à cette Virtual Week quand vous le pouvez. On a plein de choses à venir. À 14h, l'UER. On a ensuite des conseils podcast. On va avoir plein de petites vidéos qu'on vous rediffusera. Regardez le programme, regardez l'agenda et puis demain, bien entendu, on se retrouve à 9h. François, merci les gars, à bientôt. On vous enlève de l'image. À très bientôt. Merci à tous. Et donc voilà, hop, on enlève les micros pour pas qu'on soit embêté. Trop gêné. Et maintenant, eh bien écoutez, on va clôturer cette matinée qui, ma foi, s'est plutôt bien passée. On n'a pas eu de gros problèmes techniques et on vous remercie d'avoir participé. On vous invite à revenir, bien entendu, à 14h si vous parlez anglais. Si vous ne parlez pas anglais, bien entendu, on se retrouve demain à 9h. Les replays, on va vous les mettre vraiment très vite dans l'agenda. Dans chaque conférence, vous allez avoir les vidéos des replays, des interventions et bien sûr, sur le site de la lettre.pro, vous retrouverez des articles où on isolera les interviews de Koé, du président du CSA, de Chloé Sidbon. On vous fera des petits montages justement avec Rush de Creative Cloud, qui est la suite d'Adobe. Donc merci François aussi pour cette matinée, cette préparation. Nicolas Moulard, grand coucou derrière qui nous a vraiment aidé à organiser cette journée. On ne va pas remercier le monde entier. Par contre, depuis Madrid. Et on va terminer avec les conseils qu'on a diffusés ce matin, mais peut-être que vous n'avez pas vu et que je vous invite à réécouter de l'édito vidéo de Brûlatour. Merci. À 14h en anglais, en direct, à nouveau sur connectenaire.com. Et demain à 9h. À bientôt. Bon appétit. Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to Total Remote Radio. Il faut anticiper, voilà ce qu'il faut retenir de cette crise. Dans tous les domaines, dans toutes les professions, il faut anticiper. Et donc il faut aussi et surtout anticiper lorsque l'on fabrique la radio, car n'oublions pas que les radios sont d'abord au service de celles et de ceux qui les écoutent. Souvenons-nous, pour débuter, des 2 tempêtes de 1999 et surtout de leurs conséquences plutôt fâcheuses sur la diffusion de dizaines de radios en France. Celles qui n'émettaient plus à la fin du mois de décembre de l'année 1999 étaient celles qui n'avaient pas anticipé. Cette crise sanitaire de 2020 a eu elle aussi des conséquences fâcheuses, certes bien différentes des 2 tempêtes de 99, mais elle a prouvé que l'équilibre est toujours un instant relativement fragile dans la vie. Comme d'habitude, les radios qui ont le plus vite réagi bien sont celles qui, peut-être d'ailleurs sans le savoir, probablement s'étaient préparées depuis longtemps. Comme il est nécessaire d'anticiper les événements pour mieux les commercialiser sur son antenne, l'actualité pour mieux la couvrir ou tout
tout simplement les fêtes pour mieux les célébrer. Il faut également prendre du temps pour anticiper les crises et les catastrophes pour mieux y faire face, qu'elles soient climatiques, accidentelles, économiques, politiques, géopolitiques, sanitaires. Les crises perturbent toujours un travail ronronnant et généralement répétitif. Alors il faut se poser quelques questions. Avez-vous pensé à investir dans un émetteur FM de secours? Avez-vous près de vos studios une cuve de carburant qui est susceptible de pouvoir alimenter les véhicules de votre station? Avez-vous pensé à investir dans des groupes électrogènes, par exemple, en cas de coupure électrique prolongée? Vos journalistes, vos animateurs peuvent-ils, depuis chez eux, assurer la continuité des programmes? Est-ce que vous avez effectué des backups? Êtes-vous capable de retrouver, par exemple, des numéros de téléphone très rapidement sur un autre support qu'un support digital? Pas évident, hein. Que feriez-vous si, par exemple, demain, durant plusieurs jours, vous n'auriez plus accès à Internet, à la 4 ou à la 5G? Que feriez-vous si demain, par exemple, un incendie ou une inondation dévastait vos locaux? Alors tout cela peut prêter, je vous l'accorde, à sourire, mais pour vous persuader du contraire, je vous invite à relire la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Alors à la fin de la fable, la cigale se retrouve dépourvue lorsque la bise fut venue, vous connaissez la suite, tandis que la fourmi, elle, avait tout prévu pour les jours difficiles. Cette morale, elle a plus de 350 ans, on l'a un peu oubliée, alors que cette crise sanitaire que nous traversons remette l'anticipation au centre de la stratégie des radios. Virtual Radio Week. Total Remote.